On nous demande de déterminer l'univers de l'expérience aléatoire présentée ci-contre. L'univers, c'est l'ensemble des issues possibles de l'expérience aléatoire. Cet univers, ici noté E, est donc composé des événements suivants. Soit je tire un secteur rouge, je vais le noter grand R. Soit je tire un secteur bleu, je vais le noter grand B. Soit je tire un secteur jaune, je vais le noter grand J. Par la suite, on nous demande d'établir la loi de probabilité sur E. La loi de probabilité est très généralement présentée sous forme d'un tableau qui présente dans sa première ligne les événements X, ici R, B, J, petit i pour un indice, 1, 2, 3, premier événement, deuxième événement, troisième événement possible, sans que l'ordre soit vraiment important. Deuxième ligne du tableau, la probabilité de ces événements, noté PI. P pour probabilité, I pour l'indice. Ainsi, l'événement 1 sera noté X1 et aura pour probabilité P1. Le tableau va donc s'étendre sur 3 colonnes. Une première colonne pour l'événement R. Quelle est la probabilité d'avoir un secteur rouge? J'ai 3 secteurs rouges sur 8 au total. La probabilité est donc de 3/8. Deuxième événement, l'événement bleu. Quelle est la probabilité d'avoir un secteur bleu? Là encore, j'ai 3 secteurs bleus sur 8 au total. La probabilité est donc de 3/8. Dernier événement, l'événement jaune. Quelle est la probabilité d'avoir la case jaune? Je n'ai seulement que 2 secteurs jaunes sur 8. Un moyen efficace de contrôler rapidement si on n'a pas fait trop d'erreurs, c'est d'additionner toutes les probabilités et de vérifier finalement que la somme de ces probabilités vaille bien 1. Ici c'est le cas, puisque 3/8 plus 3/8 plus 2/8 font 8/8, c'est-à-dire 1. Dans l'exercice 8, on nous demande d'établir la probabilité de deux événements, l'événement V et l'événement W. L'événement V est l'événement qui correspond à la lettre est une voyelle. Il suffit de repérer dans le tableau de la loi de probabilité où sont les voyelles. Il s'agit de la lettre A et de la lettre E. Ces deux événements étant incompatibles, pour déterminer la probabilité de l'événement V, on peut tout simplement additionner les probabilités d'avoir la lettre A ainsi que la probabilité d'avoir la lettre E. La probabilité d'avoir la lettre A vaut 0,1. La probabilité d'avoir la lettre E vaut 0,15. La probabilité de l'événement V est donc 0,25. Pour l'événement W, l'événement W correspond à l'événement, la lettre est placée avant E dans l'ordre alphabétique. Il nous suffit donc de repérer quelles sont les lettres qui sont placées avant E dans l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, il s'agit donc de toutes ces lettres-ci, excepté E, puisque E ne peut pas être placé avant lui-même. Ce sont là encore des événements incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Ainsi, pour avoir la probabilité de l'événement W, il nous suffit d'additionner les probabilités de chaque événement que l'on a surligné juste avant. Il s'agit donc de faire 0,1 plus 0,1 plus 0,05
plus 0,2. Lorsque l'on additionne ces quatre probabilités, nous obtenons 0,1 plus 0,1, ça fait 0,2, 0,2 plus 0,2, ça fait 0,4, et 5 centièmes nous font 0,45, la probabilité de l'événement W.